Salut tout le monde, c'est Genius, bienvenue pour un nouvel épisode de K-Corp Makers présenté par le CIC. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le Blue Wall, la Carmine et le Blue Wall. C'est pour ça que j'ai mis le beau maillot qui me fait plaisir. Et pour en parler, qui de mieux que le grand, le seul, l'unique, Arthur. Comment ça va Arthur? Ça va et toi? Ça va, ça va. On va parler du Blue Wall, tu sais vraiment que c'est la famille pour moi. Il y a plein de choses à dire, plein de questions. On est parti. Let's go. Alors déjà, pour les quelques personnes qui ne savent pas ce qu'est le Blue Wall, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le Blue Wall et la Carmine? Le Blue Wall, c'est deux choses. C'est à la fois la manière dont on parle de tous les fans de la Carmine. Okay. C'est devenu un petit peu le mot employé. Et puis, c'est l'association indépendante des ultras du club. Donc, c'est vraiment une association qui s'est créée d'elle-même, évidemment avec le soutien du club, mais elle est complètement indépendante, avec leur propre espace de direction, ils font leurs propres choix, et on a évidemment des relations entre nous, mais nous ne dictons pas la manière dont ils se comportent, c'est vraiment une association indépendante. Par extension, le Blue Wall est souvent utilisé comme terme pour représenter l'intégralité des fans du club. Comment s'organise le Blue Wall? Est-ce que tout le monde est bénévole? Est-ce qu'ils arrivent à générer de l'argent? Comment ça se passe? Alors, à ma connaissance, parce que c'est une association oui. indé, tout le monde est bénévole. Ok. Ça génère de l'argent par la vente d'écharpes, merchandising, et puis par le financement, le montant à payer annuel, la cotisation annuelle des fans, et puis le fait qu'ils organisent des événements, donc les gens payent pour leur voyage. C'est un peu un tour opérateur qui organise des voyages. Parce qu'ils se déplacent partout, et du coup c'est à leurs frais. C'est exactement ça, c'est frais. Donc je pense pas qu'ils roulent sur l'or, mais en tout cas ils sont autofinancés, et puis ils grandissent comme ça, et puis ils investissent sur des sujets qui sont importants. Je sais qu'ils ont investi dans des sonos, dans du matériel. Ouais. Ils font des plus grands drapeaux. Des grandes bâches, des grands drapeaux, etc. Des grands tifos. Qu'est-ce qui distingue l'association Blue Wall des autres associations du Tri-Sport? Alors l'association du Blue Wall, c'est une des plus grosses associations de fans dans le monde, si ce n'est pas la première, en nombre d'inscrits. On a passé à certains moments le cap de plusieurs milliers d'inscrits dans l'association. Tout e-sport confondu. Tout e-sport confondu. C'est un peu une exception culturelle, les associations de fans, notamment en Europe. On sait que KOI a une association, on sait que tous les clubs européens ont des associations de fans. Je crois que c'est pas particulièrement le cas aux US ou de mes discussions avec les clubs en Asie. T1 par exemple est venu observer la manière dont le Blue Wall se comportait aux arènes lors d'un de nos événements. Donc c'est vraiment très particulier. Nous on est très fiers de les avoir. Ils nous mettent aussi un petit peu la pression. C'est le principe d'avoir des fans indépendants. Ils sont exigeants. Mais c'est vraiment un des piliers du club qui fait vraiment une grande partie du travail aussi sur tout ce qui est hype, implication sur les réseaux sociaux et puis évidemment dans les événements. Quand on parle de Carmine, on parle évidemment de performance, mais vraiment ce qui transpire la Carmine, c'est vraiment les fans et des fans qui sont hors du commun. Oui, le côté très particulier du club, c'est ce côté communautaire, très engagé, le fait qu'il y ait cette proximité entre le club, les représentants du club et les fans. Vraiment, quasiment parfois, on connaît les fans de nom ou de prénom. Ouais. On les reconnaît, ce qui est quand même assez incroyable et unique et très différent du sport traditionnel, je pense. Mais oui, la particularité, à la fin, s'il ne doit rester qu'une chose du club, c'est vraiment cette communauté, cet engagement et le fait qu'on est probablement le club avec le plus de fans, tel que nous on l'appelle. Non pas des gens qui vont simplement être des gens qui apprécient le club, mais vraiment qui vont regarder tous les matchs, qui vont acheter les maillots, qui vont soutenir tous les événements. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable et très particulier. Et je pense que ça sert même l'intégralité de l'e-sport. Déjà, ça fait des belles images. Mais aussi, ça rehausse les standards et ça permet à d'autres clubs d'avoir des énormes fanbases. C'est le cas de Gentlemates, qui au final est en grande proximité avec notre modèle de fan au centre de toute l'expérience. Est-ce que tu as un souvenir par rapport à un fan et un joueur, un fan qui serait monté sur scène, qui ont découvert un joueur, quelque chose vraiment de marquant par rapport au Blue Wall et un fan dans le Blue Wall? Ce qui est génial avec le Blue Wall, l'association, c'est aussi qu'on a de la proximité avec les gens. Donc, on a aussi des gimmicks et des blagues sur tout ce qui va être fumigène, etc. Et c'est quand même très appréciable d'avoir cette relation-là. Je pense que de toute façon, tout événement dans lequel le Blue Wall a été impliqué et les fans de la Carmine en général, c'est vraiment des souvenirs à vie pour moi. Tu vois, le KSX3, le KSX4, le fait d'avoir réuni autant de gens, les premiers événements aux arènes, la LEC aux arènes, tout ça, c'est des choses qui sont quand même incroyables. Je sais que pour tous les gens qui ont vécu le Carrousel du Louvre, c'était quelque chose de fort. Donc il y a un peu ce côté de venir à un événement, c'est se faire pas des amis pour la vie, mais en tout cas des souvenirs pour la vie. Comment tu as vu l'évolution du Blue Wall, du début, on va dire, parce que ça fait quelques années, par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui était le plus marquant du début à aujourd'hui, l'évolution principale?
Ce qui est particulier, donc moi j'ai commencé quand même mon expérience avec la Carmine en tant que simple fan. Hein. Ouais, Depuis je suis devenu CEO. C'était quelle année ça? Direct, dès 2021, même la Kameto Corp 2020. Je pense que pour le Blue Wall, en tant qu'association, il y a un peu ce côté de professionnalisation, donc je sais qu'ils prennent une grosse pression. Probablement l'évolution un peu la plus difficile, c'est le moment où les fans vont juger le Blue Wall alors que c'est des gens qui font ça gratuitement. Ils sont juste là par pur amour du club. Et je pense que c'est quelque chose qui est... on est dans l'ère de la professionnalisation de tout ce qu'on fait. À la fin, je pense qu'on a la capacité de l'expliquer. C'est pour ça qu'on est très transparent. Ces vidéos servent à ça aussi. Bien sûr. On raconte l'histoire, on explique. Et je pense que les gens comprennent petit à petit aussi que, au départ, c'est un projet de créateur de contenu. C'est un projet de divertissement. C'est devenu un truc très sérieux. Et on essaye de trouver la bonne balance entre le sérieux qu'on doit se donner, la professionnalisation, mais garder ce côté un peu de divertissement et de passion et de plaisir. Et de ne pas être juste sur le performance. C'est pour ça que c'est un projet qui a du cœur, parce que ça vient, comme tu dis, de fans. C'est peut-être pas des business plans, ça vient des fans du cœur, et qu'aujourd'hui ça se sent. Par rapport même vous, l'équipe, et par rapport au... Oui, et puis même en tant que... Donc moi je suis un businessman, hein. Je suis arrivé comme un businessman au club pour justement lui faire passer le cap qu'il fallait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, même de mon côté, ou des équipes de financières, quand on fait les business plans, c'est pas un business plan... dédié à l'optimisation, dédié à la marge, dédié au gain. Bien sûr. Ouais. En fait, on est vraiment dans comment on peut mettre les fans bien. On perd de l'argent sur tous les événements. Donc quand on fait des événements, c'est le côté un peu give back, rendre. Comme le KCX, si je peux citer. Exactement, c'est faire vivre des événements aux gens. Évidemment, derrière, d'un point de vue marketing, c'est sexy, c'est joli, c'est une démonstration de force. Mais en fait, les gens, il ne faut pas oublier à quel point ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut mettre les fans bien et faire vivre le Blue Wall et voilà. D'ailleurs, typiquement, l'association a toujours des prix un peu avantageux sur tous les événements. On essaye de c'est pas exorbitant. En tout cas, qu'il bénéficie de tout l'amour qu'il donne au club, de tout ce qu'il crée comme valeur aussi pour le club. Et on essaye d'être là-dessus, de faire en sorte de leur faciliter l'accès à des places quand le club joue, même à l'international, et voilà, de leur faciliter la vie au maximum. Est-ce qu'on, alors je sais pas parler de statistiques, le nombre de fans Carmine qu'il y a vraiment dans les pays étrangers? Par exemple, tu parlais de la Corée du Sud. Moi, je suis curieux de savoir, en Corée, qui est vraiment le pays, évidemment, on va dire, Faker, qui est le plus grand joueur de tous les temps, est-ce qu'il y a beaucoup de fans de la Carmine, autant, je pense pas que T1, mais le nombre de fans de Carmine par rapport à T1? C'est quoi la stat, s'il y en a une? C'est très difficile déjà à dire et à mesurer. Nous, on a deux manières de mesurer, on va dire, notre fanbase à l'étranger. La première, c'est les achats de merchandising. Le maillot, tout ça, etc. On sait d'où ils sont faits. Bien sûr. Et le second, c'est le contenu et la manière dont le contenu est consommé. Donc, par exemple, sur YouTube, etc. Évidemment, plus on joue à l'international, plus le nombre de fans, en tout cas de gens intéressés par le club, augmente à l'international. C'est un impact. Il y a eu un avant-après First Stand, le fait qu'on joue directement en Corée. C'est un point où, sur les vidéos de l'équipe LEC, tu as jusqu'à 15% des vues qui sont en Corée. Ah ouais? Avec les sous-titres coréens ou depuis la Corée. On n'est pas en train de challenger les clubs coréens chez eux. C'est pas le but, c'est pas le but. Mais pour autant, on se rend compte quand même qu'il y a un avant-après. Évidemment, le combo Kana, LEC Win, une équipe que les Coréens aiment bien, ils sont jeunes, ils sont sympas, ils sont mignons, ils jouent ensemble, etc. C'est dans la vague un peu K-pop, etc. Ça aide un peu. Plus tournoi en Corée, bon, voilà, c'est le combo parfait. Ouais. Donc on bénéficie de ces combos-ci, mais on est encore au début de l'internationalisation. C'est pas notre point fort aujourd'hui, mais on voit vraiment un avant-après ce début 2025 déjà. Pareil, Rocket League, on gagne beaucoup de compétitions à l'inter. On a une notoriété internationale, notamment aux US, parce que le jeu Rocket League est très fort aux US, en Arabie Saoudite, Middle East et en France. On a une notoriété dans ces territoires-ci qui est proportionnelle au succès de notre équipe Rocket League. On voit, il y a 2 trophées de notre équipe Rocket League. Et donc ça joue beaucoup, ça joue beaucoup sur la fanbase étrangère. Ça dépend évidemment des jeux, des perfs. Et l'international, il faut gagner. Il faut gagner, bien sûr. Ou avoir des figures notoires qui viennent de ces territoires-ci pour conquérir le cœur du public. Comment se passe la communication entre le Blue Wall et la Carmine pour des événements comme le KCX ou des événements à l'étranger? Pour tous les événements, on a une personne en interne qui est dédiée, qui s'appelle Margot, qui est en charge de toute la partie événementielle et qui est en charge de la relation directe avec le Blue Wall, donc l'association des fans. Donc on essaye vraiment d'être le plus transparent possible, de leur partager toutes les infos qu'on a de la part des éditeurs. Et dès qu'on a ça, on essaye de communiquer avec le directoire, donc les dirigeants du Blue Wall là-dessus, et de leur faciliter la vie. Parfois, ils vont préférer être en direct avec l'éditeur ou l'organisateur. Parfois, on va être les intermédiaires.
Et puis, de manière générale, on leur facilite l'accès. Par exemple, quand les événements sont faits par la Carmine, le Blue Wall rentre avant, peut installer ses pancartes, poser ses drapeaux, les tambours, la sono, etc. Toute l'installation, tout ça. Donc voilà, vraiment, on leur facilite la vie et Margot fait un énorme travail depuis toujours. Mais voilà comment ça fonctionne et c'est grâce aux équipes de la Carmine et du Blue Wall que ça se passe si bien. On sait que le Blue Wall évolue, que les fans sont de plus en plus impliqués. Est-ce que tu penses qu'à long terme, le Blue Wall pourrait développer des projets qui dépassent la Carmine, qui va un peu au-delà? Oui, et puis en fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Par exemple, des membres du Blue Wall ont créé KC Airball, qui est une association qui organise des matchs de basket entre fans. Donc on a déjà ces moments-ci où les fans se réunissent pour faire autre chose. Mais oui, il y a des initiatives qui sont chouettes et je pense que ça va être de plus en plus le cas. Le Blue Wall, c'est quoi? C'est une communauté de gens qui ont un intérêt commun, l'e-sport et la Carmine Corp. Donc après, derrière, ces gens qui peuvent faire un milliard de trucs, qui veulent aller dans un parc d'attractions, faire des tournois de foot. Voilà, et puis il y a même des espèces de petites équipes de fans qui se lancent en open tour, ce genre de choses. Et puis le Blue Wall étendu, c'est-à-dire les fans en dehors de l'association, ça génère beaucoup de talent. T'en fais partie. Bien sûr. T'es dans la famille Carmine. Et Lydia, fan du club. Bien sûr. Kenny également. Donc en fait, des fans du club qui prennent des places et qui ont des initiatives, il y en a. J'étais fan du club. Bien sûr. Je suis arrivé. T'as pris une grande place, évidemment. Il y a beaucoup de collaboratrices qui étaient fans avant de nous rejoindre, pas tous, pas toutes, mais et c'est pas le critère de recrutement d'ailleurs. Mais être fan de la Carmine aujourd'hui, c'est une opportunité pour connecter avec des gens autour d'une communauté. Et donc évidemment, il y a plein d'initiatives qui vont avoir lieu. Il y a la méta-edit, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, il y en a plein sur les réseaux. Et j'espère que ça va continuer parce que pour le coup, ça fait partie des particularités du club. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode K-Corp Makers présenté par le CIC. Moi je vous dis à très bientôt. Salut.